On va peut-être commencer par la mauvaise nouvelle concernant la blessure. Tu peux nous en dire plus sur la nature de cette blessure et peut-être sur son indisponibilité? L'indisponibilité sera très longue, plusieurs mois. On attend encore les conclusions sur la partie médicale et les conclusions de son opération. Et on vous en dira plus dans les jours qui viennent quant à la nature de tout ça et l'indisponibilité. Mais il est d'ores et déjà clair que il y a une forte probabilité qu'on ne le revoie pas de la saison. Donc c'est une mauvaise nouvelle. C'est lié à... Est-ce qu'on... Sans parler de responsabilité, mais est-ce qu'on l'a trop fait jouer en équipe du Danemark? Non, il a joué que 30 minutes. C'était Ça aurait pu arriver là, quoi. C'était une charge qui était totalement acceptable par rapport à son état. Donc non, c'est pas lié à une mauvaise décision vis-à-vis de ça. En tout cas, je pense pas. Je ne suis pas médecin. Même si on sait qu'économiquement, le football français est un peu exsangue en ce moment, est-ce que vous avez réfléchi et discuté avec la direction? Parce qu'il y a aussi la blessure de Reza Kadra, quasiment pour la saison aussi. Ouais. Est-ce que vous allez réfléchir à une piste ou de Joker ou de quelqu'un au mercato? Nous l'avons déjà évoqué. Le club va travailler dessus. On a la chance aujourd'hui d'avoir aussi Mamadou Diakon qui est extrêmement performant et aux entraînements et dans ses rentrées. Et donc ça soulage en fait la situation pour l'instant. Mais bon, on sait que nous devons durer et durer avec de la qualité. Donc ça rajoute des complications qui ne sont pas les bienvenues, ni pour nous en tant que collectif, ni évidemment pour les joueurs qui sont les premiers impactés et qui au niveau mental, c'est des moments très difficiles et on les soutient beaucoup dans ça et on est très triste. Quand vous dites que vous l'avez évoqué, c'est qu'il y a une probabilité, vous cherchez quelqu'un pour les remplacer? C'est une possibilité que nous avons évoquée. Encore une fois, ça dépendra des profils qui seront disponibles, de nos possibilités aussi, de l'évolution des matchs d'ici le mois de décembre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais on sait aujourd'hui qu'on a un petit peu de tension sur l'effectif, pas dans l'immédiat, mais il faut s'en prémunir, donc on verra. Pour le reste de l'effectif, des retours de suspension déjà? Les retours de suspension, une autre mauvaise nouvelle, c'est Teddy qui est sorti de l'entraînement hier avec une douleur à l'ischio. On attend l'IRM aujourd'hui, on en saura plus. Ça semble relativement compromis vis-à-vis de ce week-end. Voilà, le reste des joueurs est disponible. Est-ce que vous êtes revenu forcément cette semaine sur OCR, collectivement, et toi en particulier, sur peut-être quelques messages? Oui, non, on est revenu dessus dès le lendemain où nous étions à l'entraînement. Et puis on a essayé sur les points critiques de les retravailler aussi en communiquant avec les joueurs, savoir ce qu'ils en pensaient. Maintenant, il y a un temps pour l'analyse et un temps pour repartir de l'avant. Et le soleil s'est levé et on est reparti avec l'envie de réussir et de préparer un match de haut niveau samedi. Et on a basculé complètement sur ça. Il faut que ça nous permette de faire mieux par la suite et de se servir de ça comme un tremplin. Et si c'est une défaite qui est porteuse de leçons, eh bien tant mieux, parce que les saisons sont remplies de moments comme ceci où ça fluctue un petit peu et où il y a un petit peu de doute qui est créé. Mais nous devons aussi nous appuyer sur les certitudes que nous avons créées depuis le début de la saison et il y en a, et voir avec optimisme l'arrivée de Brest. C'était d'ailleurs le discours tout de suite après le match à Auxerre. Il fallait vite switcher. C'est aussi la réalité du haut niveau et c'est aussi important pour pouvoir rebondir au plus vite. Oui, c'est utiliser ce qui s'est passé comme moyen de se renforcer et ne pas juste le jeter à la poubelle et dire bon bah c'était un jour sans. Non, pourquoi il est arrivé et qu'est-ce qu'on a fait pour contribuer à ce match médiocre. Mais par contre, on est dans de la performance de haut niveau et évidemment que c'est pas linéaire. Et donc on a essayé de voir sur quoi on pouvait jouer pour qu'on puisse en prendre la responsabilité, être meilleur quand une nouvelle occasion se présente. Et bien voilà, l'occasion elle arrive très rapidement contre Brest samedi. Ton regard justement sur cette équipe de Brest? Quand on fait des performances de ce type en Champions League, je pense que ça en dit long sur les capacités de cet effectif, de cette équipe, de son identité également. Je les ai trouvés extrêmement convaincants hier, notamment sur la deuxième mi-temps. Mais sortir ce type de match, évidemment que ça nous met en garde. On respecte évidemment ce qu'ils ont produit
là depuis plusieurs mois, la saison passée cette année. Maintenant, on a aussi nos envies à nous, notre envie de repartir de l'avant, dans un stade qui sera très bien garni, avec notre soutien du public et nos envies à nous de réussir une super rencontre et d'empocher des points et surtout d'avoir un contenu qui soit intense et dynamique comme nous l'avons été sur beaucoup de matchs. Une question sur Gabriel Moscardo. On a dit qu'il était proche d'un retour. Est-ce qu'il est prêt à faire ses premières minutes enfin en Ligue 1 ? Il est prêt à pouvoir entrer sur le terrain. Après, ça sera en fonction des scénarios de match dans lesquels nous retrouvons. Il y a de la concurrence aussi très forte au milieu de terrain avec on va dire je dirais pas l'explosion, mais la confirmation du potentiel de Valentin. Nous avons Amadou, Gabriel est là, nous avons Marshall, nous avions Teddy, malheureusement il sera indisponible probablement ce week-end, mais en tout cas il y a de la concurrence et il faut aussi y aller de manière logique par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent dans la saison, mais on le trouve un petit peu plus en forme déjà aux entraînements. Même si vous n'avez pas le même projet de club avec Brest, pour revenir sur Brest, est-ce que ça inspire ce qu'ils ont fait l'année dernière et de jouer un peu les troubles faits parmi les ténors de la Ligue 1 pour lesquels les places européennes sont à la base promises? Ils ont livré une saison d'exception qui est rare dans l'histoire d'un club et chapeau à eux. Je pense que les contextes ne peuvent pas être comparés. Chacun son histoire, chacun a envie de décrire sa propre version de son histoire et tout simplement, nous on essaye de s'inspirer de beaucoup de choses différentes, de beaucoup d'entraîneurs, de beaucoup de divers éléments qui peuvent nous inspirer. Brest peut en faire partie dans le paysage du football français, certainement, mais on ne doit pas, nous, dans notre modèle de fonctionnement, chercher à copier quoi que ce soit. On a nos idées, et le club a les idées depuis un moment très clair sur ce qu'il va accomplir. On a vu que le club, cette semaine, avait lancé une opération spéciale pour le match contre Brest par rapport au palier de fréquentation, avec des défis qui vont être remplis, donc avec un soutien qui va être important à Delaune. Est-ce que par rapport à cette envie de rebond, on évoquait déjà après Auxerre, et cette capacité de l'équipe à rendre aux supporters qui s'étaient déplacés en nombre, est-ce qu'il y a aussi peut-être une envie de revanche par rapport à ça? Bon, je pense qu'on n'est pas de la revanche, mais on est redevable en termes d'énergie. Je pense que c'est une super opportunité pour nous en tant qu'effectif d'enraciner un engagement des supporters. L'idée a été top au niveau du club de créer des paliers d'objectifs. Je pense que l'humain fonctionne très bien avec ce genre de choses, d'objectifs bien précis. Les footballeurs, les joueurs fonctionnent bien avec ça. Et donc maintenant, ça doit nous donner une raison supplémentaire à nous de nous dépasser et d'ancrer cet engouement, on va dire, populaire qui a été créé autour de ce match-là. Même en éliminant on va dire, cette action du club, je pense que de toute façon l'atmosphère a été bonne mais bon, ça rajoute un petit truc en plus et c'est bienvenu pour un match qui est de haute importance pour nous. Ça passe forcément par des performances parce qu'on dit souvent les supporters, il faut les amener avec soi, il faut aller les chercher aussi. Oui, le supporter est, pour une partie en tout cas des supporters, sont en réaction par rapport à ce que tu fais. Il y en a beaucoup qui sont là par pur, on va dire, plaisir et amour du club et qui seront là de la première à la dernière minute tout le temps. Et puis il y a une partie qu'il faut que nous puissions convaincre et ça c'est notre envie de nous dépasser, de donner la sensation, presque une sensation d'identification, que dans les tribunes on puisse se mettre à la place des joueurs et dire j'aurais fait pareil, j'aurais donné autant, j'aurais fait les mêmes efforts et à être enthousiasmant dans la manière dont on joue et ça c'est un objectif vraiment tout le temps important au-delà des points, c'est convaincre à domicile et avoir après les matchs les gens qui sortent heureux et ça doit nous guider aussi. On va avoir Keito Nakamura après toi en conférence de presse. Au-delà de ses buts, est-ce que on a l'impression que son rôle sur le terrain a changé depuis l'année dernière? Comment est-ce que tu expliques que ce joueur apparaisse plus libéré? Est-ce que c'est uniquement du terrain ou est-ce que c'est peut-être aussi en dehors, il y a quelque chose qui a changé? Non, je pense qu'il a parlé du staff, pris conscience de certains points forts et qu'il est capable sur l'utilisation de ces points forts
de vraiment modifier la dynamique d'un match, d'être ce qu'on appelle en anglais un game changer. C'est quelqu'un qui est capable de modifier ce qui se passe dans une rencontre. Il se retrouve dans des zones où il est plus efficace, plus connecté au but et de manière générale, je le trouve beaucoup plus agressif. Que ce soit sans ballon et avec ballon, on sent une détermination bien plus accomplie qu'il n'a pu l'avoir, même sur la préparation. C'était moins, on va dire, moins clair que ça. Donc voilà, il surfe sur ça, mais je pense qu'il a compris certains éléments et il n'est plus dans la recherche de simplement participer un peu au jeu, mais vivre des moments clés. Est-ce qu'il a eu besoin d'un temps d'adaptation aussi par rapport à l'exigence de la Ligue 1? Il est arrivé d'un championnat, c'était l'Autriche, c'est ça? Peut-être un peu plus différent en tout cas en termes d'engagement. Est-ce qu'il a eu besoin aussi de... Je pense que chaque joueur qui arrive en Ligue 1 et qui n'a pas ce vécu dans des championnats de très haute intensité est perturbé par le temps qu'il a à disposition avec le ballon. En Ligue 1, ça arrive très vite sur toi. Tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Les prises, les premières touches sont souvent te mettent déjà sous tension. Et c'est vrai que c'est une caractéristique que pas mal de joueurs vivent sur leurs premiers mois en étant surpris du manque de temps pour agir. Et il en fait partie. Et maintenant, je pense que ça y est, il s'est adapté à ça. Et surtout, il a une mise en action très rapide. Et d'où sa capacité à marquer des buts dans l'enchaînement contrôle-frappe, voire même frapper en une touche de balle. Ça va beaucoup plus vite et oui, ça vient de l'adaptation. On sent plus largement un joueur les performances viennent avec la confiance et on sent plus largement un joueur qui est en confiance en tout cas. Mais je pense que la confiance est créée parce qu'il y a des choses en amont que tu réalises bien. C'est pas juste un facteur chance qui te permet de rentrer dans une zone de performance. Il a mis les choses en place qui étaient nécessaires à ce que ses qualités et son talent s'expriment. Maintenant, il s'exprime et si c'est un ou deux buts dans un petit enchaînement, on peut se dire que bon, c'est un peu aléatoire. Là, on enchaîne 5 buts d'affilée. C'est qu'il y a des choses qu'il fait qui lui permettent d'être performant. Et donc la confiance vient de cette compréhension et du travail aussi constant à l'entraînement. C'est un garçon qui ne rate pas une séance d'entraînement. Et donc à un moment donné, en étant constant dans son application et en étant présent dans les moments de travail, ça se passe plutôt bien. Et au-delà de sa connexion avec Ito sur le terrain, est-ce qu'en dehors aussi, il y a une relation particulière entre les deux joueurs, on imagine? C'est logique qu'elle existe. Je pense qu'ils s'aident aussi dans leur quotidien, mais je soulignerai aussi ses connexions avec les autres partenaires. Il a délivré une passe décisive à Oumar, et cette connexion entre les différents acteurs sur le plan offensif, elle est essentielle parce que les ballons ne vont pas venir que de leur interaction entre les deux, mais elles viendront de plein de zones différentes. Et on doit tous pouvoir profiter en fait des connexions entre nos joueurs offensifs, entre nos latéraux qui peuvent venir, des ballons qui peuvent être donnés par la ligne défensive. Quand on voit Cédric Kipré qui le nourrit sur la profondeur, voilà, les sources pour lui doivent être infinies de pouvoir s'exprimer. Et on sent aujourd'hui même à Auxerre, il s'est retrouvé dans beaucoup de situations de finition. On sent qu'il est prêt et ouvert à exploiter chacun de ces ballons qui peuvent survenir de n'importe quelle zone du terrain. J'ai quelques questions sur les jeunes qui ont débuté cette saison en Ligue 1. On a vu Sissoko à Auxerre, et vu Sandy en début de saison. On a vu que Henri et Bamba avaient été dans le groupe, même s'ils n'ont pas encore joué. Quel est le processus de leur intégration? Ils sont repérés en Pro 2, vous échangez avec les entraîneurs, ils viennent s'entraîner avec vous, c'est quoi c'est exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'on a une proximité très forte avec notre Pro 2. Des communications constantes, des réunions constantes aussi. On a Samba qui nous permet d'avoir un suivi permanent. Puis on essaie d'identifier ceux qui sont méritants. Pape l'a été. C'est aussi une combinaison de facteurs, c'est-à-dire tu es méritant et en même temps une opportunité se présente. Et on n'a pas peur de lancer à partir du moment où il montre les choses suffisantes pour répondre aux critères qui sont les nôtres. Mais on a une part dans l'effectif qui est ouverte à avoir un développement de ces jeunes, peu importe leur âge, si tant est qu'ils puissent répondre aux critères d'abord athlétiques. Mais bon, quand on voit les données de la Pro 2 du match contre Lille, c'est des garçons qui sont déjà sur les hautes intensités qu'on a en Ligue 1. Donc
C'est un vrai atout pour le club, cette équipe de Pro 2 qui nous fournit un vivier en permanent. Et puis nous, de notre côté, c'est aussi un modèle club qui nous incite à utiliser ces joueurs, mais encore une fois, il faut qu'ils soient performants et qu'ils nous aident à gagner. Il y a une vraie discussion pour les lanciers, quand on pense à ceux qui ont joué, les Sanguis, les Sissoko, il a fallu les accompagner avant. Je pense qu'il est nécessaire de leur expliquer ce qu'on attend surtout d'eux en termes de football, ce qu'on attend en termes de placement mental. Et qu'encore une fois, quand tu es sur le terrain, on ne mesure pas si tu as 18 ou 35 ans. Il y a un job à faire, il y a un rôle à remplir, un profil à donner et puis surtout des efforts à maîtriser. Donc la liste de ce qui est attendu, ils la connaissent et il faut les accompagner. Et évidemment que il y a aussi des erreurs, mais l'exigence doit être très forte par rapport à ça. Comment on sait qu'ils sont prêts? Par l'entraînement. Un joueur va toujours convaincre à l'entraînement. Il y a une deuxième étape, c'est le temps de jeu en match officiel, qui pour moi est une étape qui permet quand même de savoir où se situe le joueur en termes de capacité mentale à répondre à ce niveau-là. Mais l'entraînement ouvre la porte. Et l'entraînement, non pas sur un court terme, mais sur plusieurs semaines et une régularité des performances. Donc oui, l'entraînement est la base de pouvoir convaincre un staff. Et sur les matchs, sur quelques minutes, on arrive à voir déjà les réactions de ces jeunes joueurs. Chaque joueur a la capacité d'aider dans un scénario, que ce soit 5, 10, 15 minutes, et on identifie rapidement qui est là pour soutenir le collectif et jouer parce que le collectif a besoin de certains éléments, et qui est là simplement pour prendre du temps de jeu. Et moi, je ne supporte pas les joueurs qui sont là juste pour prendre du temps de jeu. J'ai besoin d'avoir d'abord un objectif collectif et ensuite d'avoir les objectifs individuels qui sont remplis. Mais nous ne sommes pas là pour, on va dire, faire plaisir à un tel ou un tel, mais pour gagner des matchs collectivement. Et que cette position mentale et ces objectifs doivent être prioritaires. Et après, chacun y trouvera son compte. Mais aujourd'hui, nos jeunes ont parfaitement répondu à ce critère-là, c'est-à-dire l'équipe d'abord. Ça rejoint cette notion de responsabilisation que vous évoquiez au tout début de la saison, lorsqu'on vous avait demandé comment on les impliquait et comment on leur faisait passer le message qu'il fallait qu'ils soient importants, chacun à leur façon dans le groupe. Oui, mais alors, chacun doit avoir un rôle, on a des positions bien définies, on a un effectif qui n'est pas large et ils savent qu'ils vont avoir un rôle à jouer. Donc c'est pas comme s'ils avaient un chemin, on va dire, extrêmement compliqué à parcourir. Et encore une fois, pour moi, c'est la clarté des objectifs, clarté de ce qu'on leur demande, l'exigence du quotidien qui les prépare à répondre. Voilà, quand on voit aussi la dynamique que peut avoir un Diacon dans ses rentrées de manière très régulière, on sait que la direction est la bonne et continue à pousser dans ce sens-là. Au fur et à mesure des mois qui vont passer, eh bien on aura un joueur de plus en plus prêt à répondre aux demandes et en passant d'un statut où on va rentrer et faire des bouts de match à un statut de titulaire quand l'opportunité s'en présente. Pour terminer, est-ce que tu as l'impression que leur approche a changé au fil des années? On se souvient, il y a peut-être, ça remonte, mais il y a peut-être 15-20 ans, il y avait des contrats de stagiaires et les jeunes attendaient d'avoir leur premier match pro pour signer justement en pro. Aujourd'hui, ils sont déjà pros avant de jouer. Ça a pu les desservir dans certains cas parce que tu peux avoir le sentiment d'avoir réussi avant d'avoir réussi et que le contrat pro ne doit pas symboliser une fin en soi mais une étape. Les clubs ont été obligés dans la concurrence de se protéger de plus en plus vis-à-vis de ça et donc c'est tout à fait compréhensible. Mais ça peut biaiser la perception des joueurs sur l'évolution de leur carrière. C'est une étape. Mais ça ne peut être qu'une étape et qui est relativement dangereuse parce que si on perd en énergie à ce moment-là ou en implication, eh bien ça va très très vite dans l'autre sens aussi. Donc le football n'a pas changé, les critères de réussite n'ont pas changé, l'âge auquel on démarre lui a été modifié et on attend des jeunes joueurs pratiquement la même chose que ce qu'on attend des adultes et parfois c'est pas évident ni pour eux ni pour ceux qui sont dans le management et qui prennent les décisions. Mais en même temps, il y a aussi un énorme plaisir d'avoir des jeunes qui réussissent. Je pense que c'est une satisfaction forte pour et le club et chacun des acteurs quand la jeunesse réussit à s'exprimer avec les vraies valeurs et surtout les valeurs de travail.
Les jeunes générations aussi, on dit qu'elles sont plus impatientes, qu'elles ont plus envie de jouer vite. Alors c'est peut-être lié à l'entourage, c'est peut-être lié à un changement de génération, mais comment on fait pour leur faire garder entre guillemets la tête froide pour pas qu'ils se croient arriver trop tôt? D'abord, ça peut parfois être un avantage, parce qu'il y a aussi une énergie qui vient avec ça, cette impatience ou cette volonté tout de suite d'avoir un maximum d'opportunités. Et souvent, ils n'ont pas peur de grand-chose. Et ils prennent la pression de manière plus facile. Donc ça peut être un avantage. Par contre, c'est aussi dans leur quotidien leur expliquer que dans la vie, pour réussir, c'est être constant dans l'effort. Et que ce n'est pas parce que sur un mois ou quelques semaines, ça s'est bien passé à l'entraînement, que tout de suite tu vas avoir une gratification et la récompense. Ça peut durer plusieurs mois. Et seuls les résilients et ceux qui résistent à ça pourront réussir à la fin, in fine. Maintenant, il y a beaucoup de profils très différents et avec chacun, il faut réussir à trouver les mots. Et c'est notre rôle de pouvoir avoir cette appréciation. Il faut leur donner aussi beaucoup de présence et de communication. Ils en ont besoin, peut-être plus qu'avant. Mais voilà, la société a changé et on doit essayer d'accompagner au mieux. Mais voilà, les fonds pour réussir sont toujours les mêmes, et ça ne va pas changer ça. Bonjour Keito. Bonjour. Comment est-ce que vous avez réagi après cette défaite à Auxerre qui met fin à votre belle série? オセル戦で敗戦になってしまったんですけど、この敗戦についてどう感じますでしょうか。そうですね、相手チームの方が、オセルの方が、勝ちたいっていう気持ちがおそらく強かったのかなっていう部分だったり、そういう気持ち的な部分で負けてしまっていたのかなっていうふうに個人的には感じていて、でも前回の敗戦があるからまた気持ち引き締めて次の試合に臨めると思うんで頑張りたいです。Je pense que l'adversaire avait plus envie de gagner sur ce match-là. Donc nous, je pense qu'on n'y était pas sur ce match-là, mais grâce à cette défaite va servir justement pour changer les idées et de reprendre vraiment notre sérieux. Sans se chercher d'excuses, est-ce que le fait de revenir de longs déplacements, là en l'occurrence il y avait eu Arabie Saoudite et Japon, aller-retour, que ce soit pour Junia ou Keito, est-ce que quand on doit rejouer dimanche, il y a de la fatigue, que ce soit mentale ou physique? 伊藤さんと中村さんに限ってはすごい長旅があってで長旅から帰ってきて、試合だったんですけど、そういう試合に臨む時というのはそういう精神面だったり肉体的にそういう疲れはないんでしょうか。もちろんないって言ったら嘘になっちゃいますけど、でもそれの中でみんな戦ってる選手も多いので、代表に行ったからとか行かないとか関係なく試合に出たからにはベストなパフォーマンスを発揮するべきかなと思います。Évidemment, je ne peux pas nier qu'il y ait de la fatigue. Il y en a sûr et certain. C'est sûr et certain qu'il y ait de la fatigue, mais ce n'est pas une excuse. Je pense que beaucoup de joueurs sont dans les mêmes conditions. Donc le fait, quand je dois participer à un match, je dois donner le maximum et c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que du coup, le match contre Brest, il l'aborde avec une revanche sur eux-mêmes? ブレスト戦の試合というのは、自分たちのそのチームとしてはリベンジみたいな気持ちがありますか？そうですね、前回敗戦してるんですけど、ホームでは今シーズンは、開幕戦は負けましたけどかなり今いい調子だと思うので、ホームっていうそういうアドバンテージがあるんでね、しっかり雰囲気から作って勝ちたいです。Oui, il y a un sentiment de revanche. En plus, nous avions perdu la dernière fois contre eux. Et le fait de jouer à domicile, je pense que on se doit de gagner ce match-là. Plus personnellement, comment il vit cette période? Un but par match sur les 5 derniers matchs, donc 5 buts. Qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et cette saison en termes d'adaptation et en termes de jeu? 個人的な質問ですけど、現在5試合連続得点中なんですけど、去年と比べてどのようなところが変わったのでしょうか。そのゲーム面でも中村さん自身の精神面とか。特にこれといって個人的に変えたっていうわけないんですけど、昨シーズンの終盤からちょっとずつフランスリーグ
にアダプトしてきた感じがあって、それが今シーズンこういういい形につながっているかなと思います。Personnellement, je n'ai pas changé grand-chose, mais depuis la fin de la saison dernière, je sentais que je m'adaptais bien à ce championnat. Je pense que c'est la continuité de cette adaptation qui fait qu'il y a des bons résultats en ce début de saison. On sent en tout cas dans son jeu, dans sa manière d'être sur le terrain, dans ses intentions, on sent un joueur qui a considérablement augmenté aussi sa jauge de confiance. Ça vient aussi avec les buts, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on le sent plus en confiance? そのゲーム見てても、中村さんの個人のプレー見てても、去年よりその自信というのをすごく感じるんですけど、その自信というのは実際自分でも感じてますでしょうか？やっぱりコンスタントに試合に出れてますし、そういった中で結果も残せるので、試合ごとに自信っていうのは増してきてますね。Évidemment, je joue plus de matchs qu'en début de saison dernière. Donc plus j'accumule les matchs, plus je gagne en confiance. Et ça, oui, je le ressens. Dans sa période d'adaptation, qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était le plan du jeu, s'adapter à la Ligue 1 ou plutôt l'environnement en France? そのフィットするまで、少々時間がかかったと思うんですけど、それはゲームにフィットするのに時間かかったのか、そのランスの、その環境に慣れるまで時間かかったのはどちらでしょうか？ランスのチームには早い段階でフィットできたと思うんですけど、やっぱフランスリーグだったりそういうフランスのサッカーっていう部分にアダプトするのに少し時間かかったような感じがしますね。Je pense que je me suis adapté vite à jouer en équipe avec cette équipe-là. Peut-être que ça a pris plus de temps que je m'habitue au championnat français, à la Ligue 1. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le championnat autrichien et le championnat français que tu as découvert l'année dernière? 実際、そのフランスリーグとオーストラリアリーグと大きな違いがありますでしょうか？もちろんオーストラリアリーグからフランスリーグにステップアップしてきたので、よりレベルの高いところでサッカーしているので、そこはもちろん時間は必要でしたし、大きな違いっていうところでいうと、よりウインガーとしてはここで仕掛けるっていう部分は必要になってきてたかなと思うので、そういう部分も少しずつできるようになってきてるんで、もっともっと発揮したいです。Déjà par rapport au championnat autrichien, je pense que le championnat français le niveau est beaucoup plus élevé. J'ai franchi une étape dans ce domaine-là. Et la particularité, enfin la différence entre le championnat autrichien, c'est que le fait que je joue sur un côté, ça demande plus d'efforts individuels. Et justement pour m'y habituer, ça a mis un peu plus de temps. Cette qualité de buteur, il l'avait déjà chez les jeunes? 今得点もすごく重ねていて、その得点のその取る感覚というのはもう昔からそういうのを備えていたんでしょうか？得点、そうですね。一番自分の武器っていうのはゴール前のところなので、ペナルティエリアボックス付近でのクオリティっていうのは自信を持っているので、そういったところも得点につながってくる、昔からこういう部分が得意だったかなと思います。Oui, ça a été toujours un peu mon point fort devant le but, la finition. À l'intérieur de la surface de réparation, c'est mon domaine. Et depuis jeune, c'était mes qualités. C'était mes qualités à moi. Il en est déjà à 5 buts du coup. Est-ce qu'il se fixe de grands objectifs en termes de buts sur la saison? 今実際5得点ですけど、そのシーズン通して目標とかはありますか？あんまり自分で何点取りたいとかは言わないようにしてるというか、個人的にも別に何点取りたいっていうのはないんで、取れるだけ取って、それがチームの勝利に少しでもつながればいいかなって思います。Personnellement, je n'ai pas d'objectif en numéro. Je n'ai pas en tête combien de buts je veux mettre, mais je veux mettre le maximum de buts et surtout apporter la victoire à mon équipe. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Junya Ito, qui doit être forcément particulière, même si vous n'avez pas tout à fait le même âge? Est-ce que tu peux nous en dire? ちょっと年齢離れてますけど、伊藤純也さんとの関係、どのような関係なんでしょうか？一言で言うと親友みたいな感じですね。En un mot, c'est un pote, c'est un peu comme un pote. Est-ce qu'il a facilité son intégration quand il est arrivé? 彼のおかげで中村さんがそのフィットの時間を稼げたというか、慣れたのも彼のおかげで。もちろん。はい。Il a énormément apporté pour que je m'y habitue à l'environnement. Est-ce qu'il pense que l'équipe a le potentiel cette saison pour faire mieux que la saison dernière? このチームは昨年より良い成績を残せると思いますか？絶対チームとしても目標としてるんで、
まあ、必ずそうしたいです。J'en suis sûr et c'est notre objectif en tant qu'équipe. Est-ce qu'il est étonné de l'engouement que les Japonais portent pour le stade de Reims et pour lui et Junia, alors que, enfin, voilà, est-ce qu'il est étonné de cet engouement? 今日本でもスタッド・ランスの知名度というのがすごく上がってきていて、その知名度のアップというか日本人の注目度もすごく上がってるんですけど、それもご自身で感じてますでしょうか？そうですね、まあ、僕がっていうよりか、まあ、伊東純也選手がいるチームにこう入ってきて、まあ、代表でもすごく中心の選手なので、伊藤選手は、まあ、そういった意味でもすごく、日本のファンの方が増えてきているのかなっていうふうに思いますけど。Oui, c'est surtout grâce à Julia. C'est un joueur clé de l'équipe nationale. Donc le fait qu'il soit dans ce club-là, l'engouement est très important pour les Japonais. Qu'est-ce que ça a représenté pour lui que le club ait fait une tournée cet été justement au Japon? でこのチームで実際日本のツアーが行われたということに関してはどう思いますか？いやもうものすごくプラスなことだと思いますし、まあ、実際それによってまあ、いいスタートを、まあ、先週負けちゃいましたけどチームとしてシーズンをいいスタートで切れているのでプレシーズンが良かったっていうことになるんじゃないかなと。Je pense que ça a été un gros plus et en plus donc là, on a pu faire une très bonne préparation. Et malgré la défaite la semaine dernière, voilà, on a commencé un très beau début de saison. Plus largement, est-ce qu'on lui parle beaucoup du Stade de Reims au Japon? Est-ce qu'au Japon on parle beaucoup du Stade de Reims? On sait qu'il y a des journalistes qui suivent en temps réel leur performance à Ionia et à lui. Est-ce qu'il sent qu'il y a une effervescence autour du club? で昨年と比べてもその日本での注目度というのがアップしているというのはご自身で感じてますか？まあ、日本人の、ね、記者の方もいらっしゃってたくさんいらっしゃいますし、まあ、日本でもいろいろ報道もどんどん増えていると思うんですけど、ご自身でそれは感じてますでしょうか？まあでもそうですね、まああんまり今僕自身日本にいるわけじゃないので、まあ、注目度がどれだけ上がってるとかわからないんですけど、まあ、放送があるのは、まあ、放送があるんでね、いいことだなと思います。En ce moment, je ne suis pas au Japon, donc je ne sais pas à quelle ampleur c'est retransmis, mais je sais que le match est diffusé et que les gens regardent les matchs du Stade de Reims, donc bon, je ne peux pas ajouter chose de plus. Merci beaucoup. Merci. Merci. あ、今回もありがとうございました。はい。